Le Real Madrid a validé le championnat 2-0. Madrid prend la tête avant le match du Barça ce samedi. Yo lo he visto bien antes de este partido, sabía que podía ser importante hoy, lo ha sido, para él es muy importante creo, pero ya lo veo muy motivado y con mucha confianza y creo que en esta segunda parte de la temporada vamos a ver un Karim distinto de la primera parte. L'un est champion du monde, l'autre vice-champion du monde. Lionel Messi, 2 buts, une passe décisive. Et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, ont livré une prestation 5 étoiles dimanche en finale à Doha. Mais si seul l'Argentin a remporté l'étoile tant convoitée, le Français et l'Albi-Céleste lorgnent désormais vers d'autres cieux, ceux du prochain Ballon d'Or. Il n'y a pas de vainqueur qui se détache pour le futur trophée du Ballon d'Or. Ils se sont donnés coup pour coup, même si Messi effectivement est champion du monde. Je pense que la prestation de Kylian Mbappé avec ce triplé, plus le but donc lors de la séance de tir au but, les met clairement donc à égalité. Situation d'autant plus particulière que les deux hommes évoluent sous le même maillot du Paris Saint-Germain. Tunique avec laquelle ils ont signé une première partie de saison remarquable. 12 buts, 14 passes décisives pour Messi, 19 réalisations, 5 offrandes pour Mbappé. Le Français est par ailleurs meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 7 buts. Entre le meilleur joueur du monde et le soulier d'or, tout reste ouvert. Malheureusement pour nous Français et pour Mbappé, c'est Messi qui est devant parce qu'il a été élu meilleur joueur du tournoi, il a gagné cette Coupe du Monde. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que la Ligue des Champions, c'est très important pour ceux qui élisent le Ballon d'Or. Si Mbappé fait gagner Paris et Messi est moins bien, comme ils étaient côte à côte, attention parce que les stats individuels, Mbappé est devant, il a 8 buts, Messi 7. Donc ça peut jouer à la faveur de Mbappé, mais par contre, il faut qu'il soit très bon avec son club. Qui donc pour succéder à Karim Benzema, Kylian Mbappé pour un premier Ballon d'Or ou Lionel Messi pour un 8e? Réponse dans un peu plus de 10 mois. Se Deus quiser, o importante é que ele deixou aí para nós legado espetacular. O rei do futebol. Ele foi tudo, né? Ele inspira muitas crianças. Inspirou país. En ces jours de deuil, les retrouvailles tournent vite au concours d'anecdotes. Chacun ressort ses plus belles photos et ses meilleures histoires. Tá aqui o rei aqui jogando comigo, tá vendo? Estou aqui, ó. Meu filho nasceu, ele foi na maternidade visitar minha mulher, fechou o hospital, ele era campeão do mundo. Ele ia na minha casa brincar com a minha avó, que era palmeirense, e ela xingava ele, brincava. Ele vou fazer 3 gols no Palmeiras. Pelé, un nom, un visage, partout sur les murs autant que sur les lèvres, un sourire éternel célébré dans la joie autant que possible. Ah, cadê ele? É sorriso fantástico. A gente tá triste demais, o coração tá numa dor tremenda. Mas eu acho que ele preferia desse jeito, as pessoas alegres, mas com o coração partido. A gente tem que passar uma alegria que ele sempre foi alegre. À la Padoca Santista, le souvenir du numéro 10 perdurera pour toujours. Sa statue à l'extérieur témoigne à nouveau de l'immense héritage qu'il a laissé. Hier, un arbre a été planté en sa mémoire, symbole de vie pour une légende immortelle, car ici, c'est certain, Pelé est éternel. Parmi les hommages rendus au roi Pelé, celui du champion du monde 1998, Christian Carambeu, qui a admiré un des grands défenseurs de la cause noire dans le monde du sport. À 15 ans, je faisais une dissertation du 1000e but de Pelé. Alors, véritablement, ça m'a marqué d'avoir fait une dissertation sur un athlète noir qui, en l'occurrence, nous représentait, parce que c'est vrai qu'en ce moment-là, l'équipe brésilienne avait des joueurs noirs à cette époque. Et je crois que tous les enfants du monde entier regardaient, que ce soit de l'Afrique, l'Océanie et tant d'autres, ont idolâtré, je dirais, les Brésiliens. Après, par la suite, évidemment, la France a su intégrer des joueurs de couleur, et c'est là qu'on a commencé à être aussi, je dirais, supporter de l'équipe de France. Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau point de chute. Libre depuis le divorce acté avec Manchester United mi-novembre, le quintuple Ballon d'Or va rebondir à Al Nasser en Arabie Saoudite. Le club entraîné par Rudy Garcia a communiqué l'arrivée du Portugais sur les réseaux sociaux. L'histoire est en marche. C'est une signature qui poussera notre club à atteindre un succès encore plus grand, qui inspirera aussi notre championnat, notre nation et les générations futures. Bienvenue dans votre nouvelle maison, Cristiano Ronaldo. Une maison dans laquelle Ronaldo croisera d'anciens pensionnaires de Ligue 1 comme le Camerounais Vincent Aboubakar ou le Brésilien Luis Gustavo. À 37 ans, l'attaquant pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète.
Ouais, je t'ai foutu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen, tu vois, parce que bon, il y a eu le doublé de Benzema et tout, mais déjà, je voudrais commencer à rendre un hommage à Pelé, tu vois, qui repose en paix pour tout ce qu'il a fait. Tu vois. Il y en a qui disent que je lui ressemble. Mais moi, j'aimerais lui ressembler sur le terrain. Physiquement, c'est bien, mais c'est sur le terrain que j'aimerais lui ressembler. Mais sinon, non, pour tout ce qu'il a fait, c'est le god du football. C'est le roi du football. Non, mais tout ce qu'il a accompli, 3 coupes du monde et tout, son histoire, elle est incroyable. Il en a marqué des buts, mais il a surtout marqué l'histoire du football et l'histoire du sport même. Il fait partie des gens comme Mohamed Ali, des gens comme Michael Jordan, des légendes du sport. Pour tout ce qu'il a, les gens qu'il a inspirés, les jeunes qu'il a inspirés, montrer qu'on pouvait arriver à un tel niveau. Voilà, non, il y avait un engouement incroyable dans son époque. Et j'aimerais rendre hommage à la grande carrière qu'il a fait, au gros homme aussi qu'il était. Voilà. Retour du neveu, en plus il revient avec un doublé. Il revient avec un doublé, KB doublé. Il a d'abord mis un penalty pour montrer que à la séance de tir au but, il aurait pu aider Mbappé, toi. Lui, il l'aurait mis sur penalty et dans le jeu, il a marqué. Pour montrer qu'à la fin, tu vois, les occasions que les autres ont ratées, lui dans le jeu, il l'aurait mis. Voilà ce qu'il a montré. Les autres, ils reviennent, Lloris, il revient, il s'est pris un doublé. L'autre Griezmann, il revient, il fait un raté. Lui, il revient, il met un doublé. Je vais les gens ces derniers temps. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. Mais c'est toujours les mêmes qui mettent des doublés, c'est toujours les mêmes, avant. Vous avez voulu vous passer d'un ballon d'or, soi-disant il était blessé. Là il a montré sur le terrain qu'il n'était pas blessé. C'est lui qui a blessé la défense, c'est lui qui a blessé l'ego du gardien. Là, tu vois, jusque en première partie de saison, il se préservait, il voulait faire attention pour pas se blesser, pour jouer la Coupe du Monde. Il voulait vraiment la jouer cette Coupe du Monde. Mais vous lui avez privé de cette Coupe du Monde, c'est incroyable. La dernière Coupe du Monde, vous l'avez pas sélectionné, vous l'avez privé de la Coupe du Monde. Et là, même en le sélectionnant, vous avez réussi à lui priver de la Coupe du Monde, c'est incroyable. Quand tu as le niveau de jalousie d'un Griezmann, là il est revenu avec une teinture rose. C'est déjà qu'il y a quelques problèmes psychologiques. Le mec il voit la vie en rose, alors que Benzema il voit la vie en or. Oh non. Toi Griezmann chez toi tu regardes, tu vois un ballon, tu vois des ballons. Lui chez lui Benzema il voit un ballon d'or. Toi Griezmann chez lui il voit son reflet dans le miroir. Alors que Benzema, quand il voit son ballon d'or lui reflète le reflet de son succès. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Deux footballeurs mais deux catégories différentes. Il y en a il est en poids plume, il y en a l'autre il est en poids lourd. C'est pas pareil. Non. Non, vous avez voulu vous passer de lui. On a essayé, ouais, le Gret, qu'est-ce qu'il fait le Gret? Mais non, mais vous croyez vraiment que le Gret allait agir en faveur de Benzema? Le mec il réclame des faveurs de la part de jeunes filles. Il envoie des messages, des SMS. Il y a un scandale de la FFF. Il envoie des SMS à son grand âge. Un papy comme lui, t'as pas une femme? C'est un porc. Non, donc Mbappé, moi je te dis, si tu veux ton ballon d'or, c'est avec qui aller. Il faut rejoindre le Real Madrid, il faut rejoindre Karim. Parce que là, en restant au PSG, tu vas faire tes stats et tout, tu vas jouer. Mais finalement, tu vas jouer en faveur de Messi. Parce que là, si Mbappé fait une grosse saison, ça va aider le PSG, ça va aider Messi à avoir son 8ème ballon d'or. Donc finalement, Mbappé n'aura pas son ballon d'or. Mais s'il le veut vraiment, faut qu'il aille au Real Madrid. On n'aurait pas de lui dire depuis l'année dernière. Mais je sens que tu vois, la finale, elle lui a fait mal. Et qu'il est prêt. Tant que si Messi lui rafle le ballon d'or, ouais, je pense qu'il va envisager de partir. Ouais, il va y réfléchir à 2 fois. Il va réfléchir à 2 fois. Mais Messi, calme ton compatriote Martinez, calme-le. Non, calme-le, le mec il se fait me chambrer Mbappé. Mbappé il a tiré 3 fois du même côté. Il s'est pas dit je vais changer et tout. Non, il savait qu'il était nul. Il a tiré 3 fois du même côté. 3 fois t'es retombé sur ton foie. Et là tu te permets de le chambrer. Non mais le mec il faisait que le chambrer et tout. T'arrêtes le penalty d'Akoma, la veille il était malade, c'est bon. Tu te prends pour le Neuer. Calme-toi. Non mais le mec a eu son heure de gloire. Là c'est retour dans l'anonymat. Ah oui, il retourne à Aston Villa en tant que 3ème gardien, à t'entraîner avec les petits jeunes. Voilà, c'est tout. Il y en a, il est potentiellement le prochain ballon d'or. Toi, tu vas être avec ta médaille d'or pour rester avec ta petite médaille d'or pour toute ta vie. C'est ton seul trophée, frère. Faut arrêter. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.